Salut tout le monde, c'est Josh. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on se fait le chapitre 99 de One Punch Man. Ouais, j'avais déjà fait une vidéo sur le chapitre 99 mais là en fait le chapitre a été entièrement refait par Yusuke Murata. En fait le chapitre a été divisé en deux parties, donc une partie de 11 pages et une partie où il y avait 12-13 pages je crois. Et là le chapitre a été entièrement refait en une trentaine, quarantaine de pages. Donc en fait, ça reprend exactement la même chose. En fait, le combat entre le Petit Empereur et l'Homme Phénix. Et en fait, le combat est complètement différent. Déjà, là, tu vois carrément que le Petit Empereur utilise une énergie à la Doctor Strange. Donc il a un bouclier qui fait comme un style d'horlogerie romaine avec des inscriptions romaines. Donc exactement le même style que Doctor Strange, on va dire. Et là, il nous sort aussi une épée d'énergie. Et en fait, il y a toujours le combat avec l'Homme Phénix. Donc l'Homme Phénix est super rapide. Et le Petit Empereur utilise une technique. Comme on avait vu dans le chapitre précédent. Il envoie des missiles. Et l'Homme Phénix utilise des leurres pour dissiper les missiles. Parce qu'il dissipe sa chaleur. Et les missiles sont totalement perturbés. Et ne visent pas l'Homme Phénix. Ensuite... là, c'est tout nouveau. Donc l'Homme Phénix utilise une nouvelle transformation. Donc déjà, il s'est transformé, il a eu déjà un power-up de ouf. Mais là, il utilise encore une autre transformation, un style mode faucon. Et franchement, il est grave stylé. Là, je vais pas vous mentir, l'Homme Phénix, franchement, là, pour le moment, il m'intéresse énormément. Parce que on voit qu'il va de transformation en transformation et les transformations sont grave stylées. Le chara design est top. Là, il a un petit revêtement noir et il est beaucoup plus rapide. Donc le Petit Empereur est assez perturbé. Donc il utilise ses mini-robots pour essayer de l'avoir. Mais un nouveau power-up de l'Homme Phénix. Donc là, c'est le mode faucon enflammé ou un truc dans le genre. Je sais plus c'était quoi. Et là, l'Homme Phénix... est tout en flamme et là il est super grave stylé. Là franchement il envoie énormément du lourd et j'adore son style, j'adore le chara design, tu sais, ça fait comme une torche humaine. On dirait qu'il y a deux rapports avec les Marvel. Donc déjà le Petit Empereur qui utilise limite les pouvoirs magiques du Doctor Strange et là l'Homme Phénix qui se transforme carrément en torche humaine. Donc là je sais pas, on a un petit rapport avec les Marvel. Je sais pas si c'est en rapport avec. On sait que Yusuke Murata est fan des Marvel. Mais voilà, c'est ce que je me suis dit. Il y a un petit rapport avec les Marvel. Et franchement, le combat, il est simplement oufissime. Donc là, on voit qu'il y a de la stratégie des deux côtés. On voit que le Petit Empereur veut finir vite parce que son robot n'est qu'une bêta test, on va dire, entre parenthèses, et ne dure pas très longtemps. Donc là, on voit que les minutes s'écoulent. Et l'Homme Phénix... qu'il pense que c'est ça, hein. Il a trouvé ce qui se passait, en fait, que le robot avait une petite durée de vie, donc le Petit Empereur essayait de finir le combat au plus vite, et en fait, l'Homme Phénix essaye d'échapper au Petit Empereur par les labyrinthes du QG des monstres, mais le Petit Empereur avait anticipé tout ça, donc il avait utilisé ses mini-robots pour faire un bouclier, donc ça a bloqué l'Homme Phénix. Et là, le Petit Empereur, il dit « On n'a pas le temps, faut vite finir ça ». Donc il lui met un de ses coups de poing, non pas un coup de poing d'abord, il essaye de le planter avec une petite lame. L'Homme Phénix, paf, il pète la lame. Et là, il lui met une de ses patates. Et on voit que l'Homme Phénix quand même l'amortit. Et on voit que avec tellement qu'il dégage de la chaleur, il commence à faire fondre le poing du Petit Empereur. Et là le Petit Empereur il dit rien à foutre, on met tout ce qu'on a. Donc il explose carrément on va dire l'énergie du robot. Donc allez, les accélérateurs, tout ça, il dit on active tout. Donc là il lui met une patate qui leur fait descendre mais je sais pas combien d'étages. Donc là on est au sous-sol moins 10 000, hein, je te le dis tout de suite. Et là on arrive dans l'endroit où Flash s'est combattu avec ces deux sensei. Donc là, pas ces deux sensei, ces deux aînés, pardon. Et là, on voit que le Petit Empereur capte
là, le bidule, là, il capte le petit détecteur, en fait, qu'ils avaient chacun, chaque héros avait un petit détecteur pour que le petit empereur les repère tous. Donc il dit, bah c'est super, comme ça, je vais pouvoir avoir l'aide d'un autre héros, et comme ça, on va pouvoir exploser l'homme phénix ensemble. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que Flash a perdu son détecteur. Là, on peut le voir, même Flash, il est dans un couloir avec trois sorties. Il sait pas laquelle emprunter. Il pose son katana. Son katana tombe sur la gauche, si je me souviens bien. Il dit, bon, bah, il faut aller sur la gauche. La logique de Flash est simplement oufissime. Donc là, il atterrit carrément dans l'eau, dans les profondeurs. Même, il voit l'homme phénix, il tombe, mais il dit, si on fait rien, il va renaître de ses cendres. Et là, quand il arrive dans le sol, il trouve... Enfin, dans les profondeurs de l'eau, pardon, excusez-moi. Quand il arrive dans les profondeurs de l'eau, il trouve le détecteur de Flash et se dit, est-ce que Flash a été éliminé par l'ennemi? Donc, il se pose des questions. Il tient quand même Wagamna, qui a voilà, l'otage dans la main, qui a avec le parapluie bouclier. Mais bon, il y a des petites fuites, donc l'eau commence à rentrer. Et là, on voit le sol... du fond de l'eau, c'est que, en fait, je sais pas si c'est des monstres ou des masques typiques Inca ou des trucs dans le genre, c'est que des masques, ouais, on dirait typiques Inca, donc je sais pas si c'est des monstres ou juste des masques, hein. On verra le prochain chapitre, parce que là, ça me laisse un petit peu perplexe, et quand il découvre où il est, en fait, le petit empereur, d'un coup, t'as une explosion derrière lui qui le fait valdinguer, et ça se finit comme ça le chapitre. Bon, pas se mentir, l'explosion qu'il y a eu derrière lui, c'est la renaissance de l'homme phénix. Ça, c'est obligé, ça, il faut... Voilà, c'est pas une surprise pour nous, c'est obligé. Mais est-ce qu'il va venir encore avec un power-up? Alors là, s'il revient avec encore un nouveau power-up, ça va être un truc de fou. L'homme phénix, en fait, c'est un personnage... tu lui laisses un chapitre, il te sort 4 transformations d'un coup. Hein. C'est pire que Dragon Ball Super, hein. C'est pire que Goku. Goku, lui, il te fait... voilà... Il te fait une transformation par arc, que l'homme phénix, il t'en fait 4 en un chapitre. Alors lui, c'est le Migate no Gokui, l'homme phénix, quoi. Hein. Wow, c'est un truc de ouf. Franchement, ce chapitre était bien. Ça a fait plaisir de voir que Yusuke Murata a refait le chapitre. Donc là, toutes les personnes qui disaient « Oh putain, il fait que 11 pages. L'autre partie, bah, il n'y a rien de construit. » Là, voilà, il a calmé tout le monde. Il a refait le chapitre entièrement. Là, il y a plus de discussions, plus de paroles, et bon, plus de combats, ça c'est évident, mais voilà, c'est un chapitre qui a été entièrement refait, ça fait plaisir, et on voit que, voilà, il a même retravaillé le scénario qui donne plus de cohérence, je trouve. Ça donne un peu plus de cohérence, sauf bon, les power-up à tire-larigot, ça je sais pas d'où ça vient, mais... Voilà, franchement, je suis content du résultat que ça a donné et je suis content de ce chapitre. Donc là, on a vraiment le chapitre 99 et j'ai hâte de voir le chapitre 100. Bon, on va pas se mentir, G5 va intervenir, je vous dis tout de suite, hein, G5, c'est Mecha Cavalier, il va intervenir, il va sauver Petit Empereur et il va avoir une petite baston Petit Empereur Mecha Cavalier versus l'homme phénix. Ça, c'est sûr. Ça, j'en suis persuadé. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et dites-moi aussi ce que vous pensez, ce qui va se passer pour la suite. N'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.